Une nouvelle fois, la progression de Covid-19 et la perspective d'un reconfinement en France dans les jours qui arrivent continuent de peser sur la tendance. Le CAC 40 termine la séance à moins 1,57% sous le seuil symbolique des 5500 points vers les 5472 points. Du côté des valeurs, ce sont les secteurs bancaires, l'aéronautique et l'automobile qui paient le plus lourd tribut. Après un démarrage en fanfare sur la place parisienne, le groupe Stellantis, issu de la fusion entre PSA et FCA, accuse la plus forte baisse du jour, moins 4,50%. Airbus perd 4,46%. Quant à Société Générale et BNP Paribas, les titres lâchent respectivement 4,43% et 4,31%. A contrario, et forcément les valeurs dites défensives tirent leur épingle du jeu. Dassault Systèmes s'offre la première place du CAC 40 avec une progression de 1,61%, Carrefour plus 0,75%, Danone plus 0,26% profite de la menace d'un reconfinement. Le luxe avec L'Oréal s'apprécie également plus 0,91%. Sur le SBF 120, EDF dégringole sur fond de crainte d'un blocage du projet de réorganisation de ses activités et de son cadre réglementaire. Ce projet, connu sous le nom d'Hercule, prévoit notamment une séparation entre le parc nucléaire existant d'EDF et une grande partie de ses activités liées aux énergies renouvelables, ainsi qu'une ouverture au capital de ces dernières. Nouvelle chute également de plus de 21% pour Solution 30, qui doit publier demain son chiffre d'affaires annuel. Dans une lettre adressée au président du directoire et cofondateur du groupe, le fonds d'investissement américain Moody's Water estime que les allégations anonymes de fraude portées contre Solution 30 en décembre dernier sont probablement fondées. Malgré la légère progression du Brent, Vallourec poursuit son repli. Enfin, Imerys est pénalisé après un changement de recommandation de Kepler-Chevreux qui passe à conserver contre acheter. Le titre lâche 6,57%. A l'inverse, le secteur de la santé est très recherché avec Biomérieux qui affiche la plus forte hausse. Et petite hausse également pour Suez, plus 0,70% qui annonce avoir dépassé ses objectifs du second semestre 2020. Outre-Atlantique, Wall Street a ouvert dans le désordre pour finalement basculer dans le rouge au moment de la clôture parisienne. Voilà, c'est tout pour ce soir. N'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.